Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Goyo, apprendre les langues naturellement. Aujourd'hui nous allons explorer un sujet fascinant. Quel niveau peut-on atteindre dans une langue au bout de 30 jours? Nous allons examiner plusieurs facteurs, dont le temps consacré quotidiennement, la langue choisie et les activités intégrées dans votre calendrier d'apprentissage. Restez avec moi pour découvrir comment maximiser vos progrès en 30 jours. C'est parti. Facteur 1, le temps consacré quotidiennement. Le temps que vous consacrez chaque jour à l'apprentissage de la langue est crucial. Voici quelques exemples de scénarios basés sur diverses durées d'études quotidiennes. Petit 1, 30 minutes à 1 heure par jour. Niveau atteint, débutant. Vous pourrez apprendre les bases de la langue comme les salutations, le vocabulaire de base et quelques phrases simples. Idéal pour se familiariser avec les sons et les structures d'une langue qu'on voit pour la première fois. Petit 2, 2 heures par jour. Débutant à intermédiaire. Vous pourriez, en travaillant 2 heures par jour sur un mois, vous pourrez avoir des conversations simples, comprendre des expressions courantes et vous débrouiller dans des situations quotidiennes. Petit 3, de 2 à 4 heures par jour. Ici, on s'intéresse bien évidemment à un niveau intermédiaire supérieur ou avancé. C'est le niveau dans lequel vous pourrez discuter de sujets familiers, comprendre des conversations de plus en plus complexes et comprendre des textes argumentatifs. Passons au facteur 2, la langue apprise. Certaines langues peuvent être plus facile ou plus difficile à apprendre pour un francophone. Je vous remets d'ailleurs le lien de cette vidéo, la vidéo correspondante à ce sujet. Voici un aperçu des langues populaires et du niveau atteignable en 30 jours, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout la langue qu'il souhaite apprendre. Anglais. L'anglais est une langue plus ou moins facile. Donc pour l'anglais, vous pouvez réussir à parler correctement en niveau débutant à partir de 600 mots. Il est possible d'acquérir ces 600 mots en un mois. Ainsi, avec 1 heure d'apprentissage par jour, vous pourrez atteindre et même un petit peu dépasser le palier A1 du cadre européen des langues, CECRL. Donc une très bonne base pour pouvoir continuer derrière. Certains même atteindront un début de niveau A2. Petit 2, l'allemand. L'allemand est quand même plus complexe en raison de sa grammaire avec des cas de déclinaison, donc changement des mots suivant la forme dans la phrase, mais a de nombreuses similarités avec l'anglais. Donc si vous êtes français ou anglais, vous n'aurez pas trop de mal à apprendre l'allemand. Niveau atteint avec 1 heure de pratique quotidienne, A1. Pour ceux qui parlent d'autres langues, A1+. La langue allemande est quand même déroutante. Petit 3, chinois. Chinois mandarin. Je ne vous cache pas que le chinois est une langue très différente du français, avec des caractères, des tons, c'est une langue tonale, mais la grammaire reste à un niveau débutant relativement simple. Ceci dit, si vous voulez maîtriser l'écriture en même temps, vous aurez besoin de 2-3 heures d'apprentissage par jour pendant un mois pour arriver au niveau A1 en chinois. Petit 4, le coréen. Même difficulté que pour le chinois, même s'il existe un alphabet de 24 lettres, le coréen reste assez compliqué par sa grammaire et l'alphabet unique Hangul reste, même s'il reste facile à apprendre, reste difficile à lire. Donc pareillement que le chinois, 2 à 3 heures d'études par jour pendant 30 jours pour avoir un niveau A1, peut-être A1+. Comme le chinois et le coréen. Petit 5, le japonais. Complexe en raison de son écriture avec des kanji, des hiragana, des katakana. Le japonais est truffé d'irrégularités de lecture des kanji, des idéogrammes pris au chinois, et la grammaire s'apparente à celle du coréen. Ceci dit, il y a moins de caractères idéogrammes à apprendre pour maîtriser le japonais. Environ 3000 contre minimum 4500 en chinois et 1800 en coréen. Donc pareillement, 2 à 3 heures par jour pour arriver sur un niveau A1 en japonais, si vous êtes débutant, si vous êtes vraiment débutant. 6e, le russe. Difficulté d'apprentissage du russe, l'alphabet cyrillique et la grammaire complexe avec des déclinaisons, encore pire qu'en allemand, et des cas qui n'existent pas d'ailleurs, même de déclinaison avec l'allemand. Donc pareillement aux autres langues que je viens de dire, donc 2 à 3 heures par jour pendant 30 jours pour avoir un niveau A1, niveau débutant dans cette langue. Pour les 4 dernières langues dont je viens de parler, ne précipitez pas votre apprentissage sur les langues asiatiques ou le russe. Il vaut mieux... Et je vous en prie, n'en faites pas trop. Hein, je préfère que vous en fassiez le moins possible que le plus maximum. C'est important. Mais ça veut rien dire, ça. Ah oui. Il vaut mieux faire 30 minutes à 60 minutes par jour pendant un mois que de se forcer à faire 2-3 heures par jour. À part si vous avez le temps. Donc après un démarrage intense de 2 à 3 heures par jour, vous pourrez peut-être repasser sur 1 heure par jour. Petit 7, italien. Langue romane avec de nombreuses similarités avec le français. Relativement facile à apprendre. Attention toutefois aux conjugaisons. Avec 1 heure par jour d'italien, vous pouvez atteindre un niveau A2 à la limite du niveau intermédiaire. Dernièrement, petit 8, espagnol, langue romane aussi, donc
donc proche du français et de l'italien, avec une grammaire et un vocabulaire similaire au français, facile à apprendre. Attention encore une fois ici aux conjugaisons. Donc niveau atteint avec 1 heure d'apprentissage par jour, niveau A2 à la limite du niveau intermédiaire. Passons au facteur 3, les activités d'apprentissage. Intégrer diverses activités d'apprentissage peut maximiser vos progrès. Voici quelques exemples d'activités efficaces. Petit 1, pratique quotidienne avec des applications. J'ai déjà défini beaucoup d'applications dans les dernières vidéos. Je vous laisse retrouver les sujets. Donc Duolingo, Memrise ou Mosalingua. Je ferai plus tard une vidéo sur Babel, Lingopi et d'autres applications. Pour pratiquer donc le vocabulaire et la grammaire. Donc le but de ces applications est de renforcer les bases, grammaire et vocabulaire, et à maintenir une pratique régulière. Si vous ne voulez pas dépenser d'argent par exemple dans une méthode de langue, vous pouvez déjà commencer avec Duolingo, c'est gratuit et ça apprend les bases, de très bonnes bases. 2. Regarder des vidéos et écouter des podcasts. Regardez des vidéos YouTube dans la langue cible, écoutez des podcasts ou des émissions de radio. Vous pouvez aussi regarder ou écouter des shorts sur YouTube ou des formats courts sur TikTok ou Instagram. Commencez d'ailleurs par des formats courts si vous êtes vraiment débutant dans la langue que vous apprenez. Tu vas ainsi améliorer ta compréhension auditive et tu vas t'exposer aux sons natifs, donc de ceux qui parlent la langue que tu vas apprendre, des natifs. 3. Si tu le peux, conversation avec des natifs. Utilise des plateformes comme italki ou Tandem pour parler avec des locuteurs natifs. Je reparlerai de italki et de Tandem plus en détail dans une prochaine vidéo. Par contre, si tu n'as pas accès à un locuteur natif, ça va te sembler un peu bizarre ce que je vais dire là, mais discute avec ta télé. Comment ça, discuter avec ma télé? Trouve une série, format court, 20-25 minutes, note et recherche tout le vocabulaire que tu ne connais pas. Donc ça va être beaucoup de travail au début, mais ne te décourage pas. C'est comme ça que tu vas apprendre énormément de vocabulaire et tu vas voir que beaucoup de mots se répètent. Puis à ton tour, répète à voix haute ce que tu vois à l'écran. Cela va améliorer ta fluidité et ta capacité à tenir des conversations réelles. Petit 4, lecture de textes simples. Lisez des articles de blog, de journaux. Il existe aussi des sites avec le mot easy devant, comme Easy English, pour avoir des petits textes en anglais, suivant votre niveau. Fais attention par contre aux livres pour enfants qui contiennent vraiment un vocabulaire développé, comme les livres de contes pour enfants, qui sont vraiment trop compliqués parfois pour quelqu'un qui démarre à peine dans une langue étrangère. Ceci dit, cela va enrichir ton vocabulaire et améliore ta compréhension écrite cette fois-ci. Petit 5, écriture régulière. Donc ce pilier de l'apprentissage des langues n'est pas obligatoire pour tout le monde, mais vous pouvez essayer d'écrire des histoires ou tenir un journal, ou même plus court, faire des posts sur les réseaux sociaux dans la langue que vous apprenez, la langue cible. Ceci va améliorer ta compétence écrite et la familiarité avec la grammaire. Par contre, cela ne t'aidera pas à savoir écrire sur une feuille, car le travail est pré-mâché en utilisant un smartphone. En résumé, le niveau que tu peux atteindre dans une langue en 30 jours dépend, comme on vient de le voir, de plusieurs facteurs. Donc le temps que vous y consacrez quotidiennement, la langue que vous apprenez et les activités que vous consacrez dans votre agenda ou votre calendrier. Avec une pratique régulière et des méthodes d'apprentissage efficaces, vous pouvez faire des progrès significatifs en seulement un mois. Donc n'oublie pas de commencer ce défi de 30 jours et de liker cette vidéo. Marque-moi en commentaire quelle langue vas-tu débuter donc à partir d'aujourd'hui ou de demain. Allez, je vous laisse un jour pour trouver. Et abonne-toi à Goyo pour plus de conseils sur l'apprentissage des langues étrangères. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Bernard. Ciao.